dans notre quête de lieu pour parler, parce qu'on s'est rencontrés, je pense, il y a plus d'un mois maintenant. Ouais, plus d'un mois, ouais. Je pense que ça Et donc, ça a été une grande découverte pour moi. Donc, toi, tu te connais déjà, donc c'était pas une découverte. Oui, mais je te connaissais pas, donc une découverte. C'est grâce à Olivier des Amanins et il y avait Malek aussi qui était là. Et alors, j'ai découvert, et j'aimerais commencer par ça avec toi, qu'on pourrait dire que tu es un épistémologue. Non, ça se dit pas. C'est quoi l'épistémologue? J'essaye, je tente des trucs. Non, étymologue. Ouais, voilà, ça me parle Oui, plus. là, ça devient mieux, je me rapproche. Mais en fait, tu es un amoureux de la racine des mots, d'où ils viennent, comment ils ont évolué, et du coup, ce qu'ils veulent dire aussi dans... On oublie un peu la signification des mots. Et alors, le mot bonheur, je sais pas, je crois que ça va pas du tout pour toi. C'est quoi le mot bonheur? Non, je vais dire que... Alors oui, tu cherches à me définir. Étymologue, ouais, ça peut jouer comme ça. Disons en fait que je suis plutôt un être humain amoureux de la vie. Et du coup, ce que je trouve de la vie, je cours après la vie comme une amoureuse, un peu, on va dire ça comme ça. Et Pas un amoureux, une amoureuse. Une Tu amoureuse. cours après l'amoureuse. Je cours après l'amoureuse. Je cours après l'amoureuse, la vie. Et je cherche à la comprendre. Et du coup, ce que je trouve, j'essaie de le remettre dans une forme, que ça soit dans la danse, que ça soit dans mes conversations avec les gens, que ça soit dans mon accompagnement aujourd'hui avec les entreprises ou les organisations ou les porteurs individuels de projets. Voilà. Du coup, l'étymologie, ça fait partie des choses que j'ai trouvées sur la route, en fait. Et de se rendre compte que finalement, il y a un mouvement à la racine de chaque mot. Ça, c'est Marcel Jousse qui disait ça, qui est un anthropologue des années 20, et j'ai trouvé ça passionnant. Et du coup, mon travail, ça consiste à aller regarder toujours sous le mot, qu'est-ce qu'il y a. Donc, il y a sous le mot la racine. Sous la racine, il y a un geste qui a donné naissance à cette racine du mot. Et sous le geste, il y a la chose observée. Ça, c'est ce que disait... la chose exprimée, pardon. C'est ce que disait Marcel Jousse. Sous le mot, il y a un geste, et toi, tu es danseur. Enfin, Oui. tu as un parcours de danseur. À la base, donc, oui. Il y a une espèce de lien entre les mots et le mouvement. Oui. Pour comprendre ça, en fait, il faut comprendre que moi, je suis issu d'une famille très, on va dire, riche culturellement. Et du coup, j'ai un père qui peignait, qui dansait, qui fabriquait des meubles, qui a fait une école d'art, une mère qui écrivait, et le tout avec des discussions philosophiques, des discussions politiques. Ça, c'était mon quotidien un peu à la maison. Et j'ai grandi avec cette idée que tout ça, c'était la même chose, quoi. Donc parler philosophie ou parler politique très sérieusement avec les gens qui passaient, avec de la rumba congolaise derrière en musique, pour moi, c'était normal. Ça faisait partie de la même chose. Ça s'est mélangé. Du coup, oui, il y avait un côté comme ça. Et c'est que quand je suis arrivé au collège, finalement, quand on m'a demandé qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier, c'est à ce moment-là où j'ai dit j'aimerais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et on m'a répondu non, tu peux pas faire ça. Il faut que tu choisisses une chose, que tu travailles bien pour être bon dans cette chose et après avoir un métier, un travail. Bon, il se trouve que j'étais rebelle et que je me suis toujours dit je vais tout faire pour ne jamais avoir à choisir. Et je suis persuadé que c'est la même chose et qu'il y a un point commun. Et donc, j'ai envie de dire, souvent, je prends ça comme point de départ parce que toute mon histoire derrière, elle est liée à ça. C'est-à-dire, j'ai été effectivement danseur. Je suis danseur chorégraphe depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai été aussi comédien. J'ai fait une école d'art graphique et de la musique, du chant. J'ai fait beaucoup de scènes en chant et pas forcément en danse. Tu vois, donc il y a déjà cette propension, on va dire, à aller vers plusieurs choses. Mon premier métier que je voulais faire, c'était infographiste, animateur, puis basketteur. J'ai rêvé d'être basketteur et j'ai travaillé énormément sur ça pour finalement pas le devenir. Donc voilà, ce que je trouve intéressant par contre, c'est quand j'ai un problème dans une chose, quand je veux comprendre quelque chose dans un des domaines, je vais apprendre un autre domaine. Ouais. Et du coup, en fait, j'y trouve des réponses que je n'aurais pas forcément trouvées dans le domaine dans lequel, dans ma discipline. Parce que comme par exemple, un exemple tout bête. Actuellement, j'ai des questions sur comment développer commercialement un peu plus ce que je fais, etc. Donc, c'est des questions très spécifiques. Sur la clarté et simplifier un petit peu parfois le discours, parce que c'est pas toujours évident pour les gens de totalement comprendre toute cette histoire de mouvement. Et du coup,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai été travailler sur le logo, sur un travail de logo, ce qui n'a absolument rien à faire, parce que j'ai des amis qui me demandent de designer des logos pour eux. J'ai été travailler là-dessus et j'ai été écouter les graphic designers. Qu'est-ce qu'ils racontaient, qu'est-ce que c'était qu'un logo, à quelle manière, comment ça fait ressortir l'essence d'une chose, comment est-ce qu'il faut aller vers la simplicité, quel est le but d'un logo, etc., etc. Et le fait de travailler ça dans une chose totalement neutre, puisque c'est un logo et c'est un dessin, ce que j'y apprends, j'y trouve des choses que je trouve assez universelles et que je peux ramener à un autre endroit. Donc lorsque je reviens ensuite sur ma question et ma problématique, je me dis tiens, ce que j'ai appris là, la manière de simplifier une image, la manière de simplifier, de communiquer l'essence d'une chose par quelque chose de très simple qui est un pictogramme, de quelle manière ça peut s'appliquer à la présentation de ce que tu fais, qu'est-ce que c'est qu'un pictogramme avec les mots, qu'est-ce que c'est qu'une simplification de ton... C'est Twitter. C'est Twitter. C'est ça. Tu cherchais? Et voilà, et du coup, c'est ma manière de fonctionner. C'est comme ça que j'en arrive aux mots, en fait, et que je me dis, bah tiens, qu'est-ce que je peux appliquer aux mots? Est-ce que je peux appliquer des mouvements aux mots? Le travail que je fais pendant des années sur la danse, est-ce que je peux l'appliquer aussi aux mots lorsque j'écris? Et c'est comme ça que, dans la poésie que je peux écrire, finalement, c'est de la poésie qui danse. Qu'est-ce qu'un mot? Qu'est-ce que le goût d'un mot? T'écris de la poésie? Oui, aussi, ouais. Donc voilà, c'est plus un petit peu tout ça qui me permet de parler des mots. Alors, tu vas nous dire le mot bonheur. Alors. Ah, le mot bonheur. Alors, le mot bonheur, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du mot bonheur. Le mot bonheur, j'ai cherché un petit peu ce que c'était que le mot bonheur, et ce que j'y ai trouvé, c'est que bonheur, c'est composé, donc bonheur-malheur, en fait, c'est composé, on a tendance à dire bonne heure ou malheur, donc d'un point de vue poétique, c'est beau, mais la racine, en fait, c'est pas forcément la bonne heure ou la mauvaise heure, c'est bon, etc., et c'est heure, et heure, c'est augure. La racine, en fait, c'est augure, et augure, c'est composé de avis et de géro. Et avis, c'est les oiseaux, et géro, c'est porter. Donc ce que j'adore en fait dans cette recherche étymologique, en fait, c'est qu'on arrive à... Bon, c'est ce que nous apportent les oiseaux en bon, ou ce que nous apportent les oiseaux en mal, malheur ou bonheur. Et donc le bonheur, c'est finalement ce que nous apportent les oiseaux. Et c'est intéressant en fait, quand on tire cette histoire-là et qu'on se dit, mais finalement le geste, quel est le geste qui est porté sous le mot bonheur? Le geste qui est porté par le mot bonheur, c'est ce qui nous arrive finalement. Et j'aime imaginer que finalement les oiseaux, ça nous apporte une saison, ça nous apporte les beaux jours, comme ça peut nous apporter aussi les catastrophes, puisque ça précède les catastrophes. Et j'imagine qu'au démarrage, lorsqu'on dit le bonheur, entre guillemets, finalement, celui qui regarde les oiseaux, l'Auguste, c'est celui qui tente de lire dans les oiseaux, finalement, en fait, c'est qu'est-ce qu'on cherche à prédire? On cherche à prédire les signes du futur à travers les signes que sont les oiseaux pour la nature en réalité, j'imagine. Mais donc, en fait, c'est ce qui nous arrive, le bonheur. Il y a une notion passive, en fait, pour moi, derrière le bonheur, qui est de l'ordre de la chance, et c'est pour ça que finalement lorsqu'on dit bonheur, malheur, on dit chance, malchance, c'est pas très loin en fait. J'ai tendance à plutôt parler de joie, moi, en fait. J'aime cette notion de joie parce que la racine de joie, c'est pas du tout la même, c'est la jouissance en fait, la racine de joie, c'est jouir. Et jouir, c'est un état, c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui... On peut se mettre dans une posture, entre guillemets, de jouissance. Et c'est jouir des choses. Et là, lorsqu'on parle de joie, c'est pas être content. C'est être dans le fait de goûter les choses, pour moi. Dans le fait d'être dans la jouissance en termes vraiment de goûter les choses et de goûter la vie, en fait. Et d'être présent à ça. Et lorsque j'ai eu un grave accident il y a 5 ans. Ouais, d'ailleurs, tu pourrais nous dire, parce que cet accident, il a changé ta vie aussi. Parce qu'un danseur, accident, c'est quoi la cheville? La cheville, ouais. L'accident en question, c'est... en fait, je me suis totalement retourné la cheville, décroché le pied. Ouais, c'est jamais drôle. Sur un match de basket entre potes, le truc marrant.
T'avais idiot. déjà abandonné ta carrière Oui, de oui, pro et j'avais... mais c'est venu quand même te chercher. Oui, parce que j'avais une carrière de pro dans la danse, donc j'étais quand même sur mon corps. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire un match de basket ce jour-là, et puis bon, bah j'aurais peut-être pas dû. Voilà, donc du coup à ce moment-là, c'était intéressant pour moi. Bon, sur le coup, c'était très dur, mais ça a été très intéressant pour moi, non pas parce que ça a changé ma carrière, mais pas parce que je me suis blessé, d'un coup j'ai cherché autre chose. En fait, j'étais déjà en train d'essayer de faire autre chose. Et ça, c'est très important en fait d'entendre ça. J'étais déjà en train d'essayer d'aller vers autre chose, mais comme j'avais mon corps en parfait état, on va dire, je n'y allais pas vraiment. Je continuais à cachetonner sur des petites choses, je continuais à dire plus tard, je ferai ça. Ce que j'ai envie de faire, d'aller partager avec d'autres gens sur d'autres choses, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je reste dans ma survie et j'essaie d'aller danser là, prendre des plans là, travailler avec ma compagnie, faire des choses. Alors que c'est Parce déjà... que c'était ta zone de confort. Parce que c'était... travaillé dur pour être là, Ouais. c'est ça qui fonctionnait. Oui. Et en fait, tu avais déjà les prémices de ton métier d'aujourd'hui qui est chorégraphe d'entreprise, Ouais. quoi, qui est Une des dénominations pour essayer de mais faire qui est, comprendre ça. qui est hyper parlante. Et qu'est-ce que tu fais en entreprise? Alors, ce que je fais en entreprise, c'est en fait, en gros, j'aide les gens à réussir leur entreprise, on va dire ça comme ça. Entreprise au sens, encore une fois, on va revenir sur les mots, entreprise au sens entreprendre quelque chose. Donc moi, basiquement, j'aide les gens qui entreprennent quelque chose, je les aide à réussir ce qu'ils entreprennent. Et entreprendre, ça peut vouloir dire entreprise en termes compagnie, comme ça peut vouloir dire quelqu'un qui a juste son entreprise, c'est tout simplement d'aller dans sa vie, d'aller mieux et de réaliser un projet qui lui est propre en fait. Une entreprise, entreprendre, c'est mettre en action quelque chose. Et dans les mots entreprise, il y a entreprise, il y a un geste en fait. Et prise, ça vient de prendre, prendre c'est pré-endo, et c'est endo, c'est la main. Donc prendre, c'est près, c'est ce qui est devant la main. Et entreprendre, en fait, finalement, on peut le traduire par prendre entre ses deux mains pour passer à l'action. C'est ça, en fait, finalement, le geste qu'il y a derrière. Et du coup, à partir du moment où c'est un geste, moi qui suis chorégraphe à la base, chorégraphe tout court, et qui travaille avec des danseurs, et qui travaille pour les amener à faire les meilleurs gestes possibles, à travailler sur la science du mouvement depuis plus de 20 ans, finalement, tu te dis, bah, je peux aider des gens. T'es vieux. Ouais, où j'ai commencé tôt. Non, t'es vieux. Les deux. Et voilà, et donc du coup, il y a du mouvement. Mais c'est un mouvement qui est caché. Parce qu'on ne s'en rend pas compte qu'en fait, on fait tout en mouvement et que nos paroles sont des mouvements. Notre pensée est un mouvement. Et mon travail, en fait, finalement, consiste à dire, bah, du coup, si c'est un mouvement, voilà les notions qui peuvent vous aider dans votre entreprise, dans votre stratégie, dans votre mieux-être, juste si vous prenez en compte ce qui vous permet d'effectuer ces mouvements-là, à savoir votre corps. Oui, alors on avait discuté aussi de... on entend souvent, oui, on est coupé de notre corps, Ouais. ou on est... Il y a deux choses, il y a ça, est-ce que donc on est coupé de notre corps, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est trop dans notre tête? Est-ce que c'est notre civilisation qui est comme ça? En fait, quelle est ta mission? De façon très large. En fait, c'est parti d'une question très bête. Hein. On va se dire, c'est partir d'un postulat. Et si on utilisait notre corps pour penser? Oh. Et si en fait... D'ailleurs, c'est le nom de ta boîte. in motion. Ouais. In motion. Et si en fait, le corps était le meilleur outil qu'on ait jamais eu en fait pour penser les choses. Juste, on imagine ça. Et si en fait on le faisait déjà, mais que comme c'était inconscient, on l'a oublié et qu'on se rend pas compte de ça. On n'entend pas ce que ça dit. Du coup, on n'entend pas ce que ça dit. Ça, c'est mon postulat de départ. À partir de là, lorsque tu regardes un petit peu les choses et que tu cherches, bah, tu trouves à l'intérieur des gens qui ont déjà parlé de cette manière-là. Tu trouves des gens comme aujourd'hui Georges Lakoff, par exemple, qui sont dans ce qu'on appelle l'embodied cognition chez les Américains, et la cognition incarnée, mais c'est un peu différent, mais qui dit que la manière dont on pense, en fait, ça nous vient de notre expérience physique du monde, depuis le début, depuis qu'on est un être, en fait, on a une expérience physique du monde, ce qui nous a donné le cadre dans lequel on va penser les choses. Comme par exemple le fait de dire
plus, il est évident pour tout le monde, si je fais ça et si je fais ça, pour tout le monde, plus c'est celui-là. Alors on va dire oui, c'est une convention. Alors il y a une partie qui est une convention, mais tu vas te rendre compte que dans la plupart des peuples, finalement, il y a quand même un lien avec le haut. Pourtant, en fait, géographiquement, plus ça peut être aussi s'étendre, c'est pas forcément monter en hauteur. D'accord. Et ce qu'il explique là-dessus, c'est que c'est dû au fait que l'expérience finalement de l'enfant, du bébé par exemple, il se rend très vite compte que par exemple dans son biberon, lorsqu'il y a plus, le niveau monte, lorsqu'il y a moins, le niveau baisse. Et du coup, il allume une zone dans son cerveau qui est la zone de l'espace physique, et il allume une autre zone dans son cerveau qui est la zone de la quantité. Et le fait d'allumer ces zones-là ensemble à chaque fois, ça finit par créer ce qu'on appelle un circuit neuronal, qui fait que quand il y en a un qui s'allume, il allume l'autre en même temps. Et du coup, c'est des concepts en fait qui viennent en même temps systématiquement. Et donc ça, c'est l'école, on va dire, plutôt du côté Lakoff. Et moi, j'aime bien cette théorie, elle me parle bien en fait, le fait que on se rend plus compte de ce que ça tire en fait. Donc quand on dit c'est plus, finalement, dans notre tête arrivent des conceptions géographiques dans l'espace en fait qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Plus, c'est pas forcément dans l'espace. Ce qui est fort en fait, c'est que les gens en face de moi en général, lorsque je leur parle de ça, ils me disent mais je comprends pas ce que tu veux dire et en fait pourquoi en fait j'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire. Et en fait c'est intéressant parce que moi je les ai en face de moi et je les vois en train d'essayer de manipuler les concepts physiquement pour les mettre en place dans leur tête, c'est-à-dire dire tiens c'est marrant, il y a des gens qui passent et ils ont tous une manière différente de venir, etc. On le fait tous les jours en fait. Et quoi qu'on fait tous les jours? À regarder et à analyser les mouvements des gens. C'est-à-dire inconsciemment on analyse les mouvements des personnes avec qui on parle, les personnes qu'on croise. Ce que dit Marcel Jousse, qui est autre chose, qui est le mimisme, et qui est très intéressant, c'est en gros l'être humain lorsqu'il vient sur cette planète, on va dire, il est là, l'anthropos, et tout ceci est inconnu pour lui. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher systématiquement à savoir comment ce monde, en anglais j'aime bien, c'était Todd qui disait ça, comment rendre ce monde habitable. D'accord ? Donc en français, il y a un jeu de mots avec habitable que j'aime bien, on dirait familier, mais j'aime bien cette notion d'habitable. L'être humain cherche à rendre son monde habitable. Donc pour ça, en fait, il va regarder comment ça fonctionne autour de lui et il va chercher à donner du sens. Et comment fait-il ? En fait, il le fait en regardant, l'être humain pour lui c'est du mouvement. La différence entre mouvement et geste, c'est que dans un mouvement, il n'y a pas d'intention humaine derrière. Ça bouge. Donc l'être humain voit cette chose qui bouge autour de lui, voit ce monde, les mouvements rentrent à l'intérieur de lui par les portes que nous avons, c'est-à-dire nos sens, les sens connus et les sens peut-être inconnus qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, ça rentre par ces portes-là à l'intérieur de l'être humain, ça joue à l'intérieur de l'être humain. Jouer, il y avait un mot un peu barbare pour ça, mais de Marcel Jousse qui est intussusceptionné, c'est un mot vraiment barbare. Mais en gros, ça joue à l'intérieur de l'être humain. C'est pas barbare, c'est latin. C'est latin. Et ensuite, l'être humain va exprimer pour donner du sens à ses mouvements et à ce qui est en train d'intussusceptionner, il va l'exprimer. Exprimer, c'est extérieur, sortir, primer, pression. C'est sortir par pression. Donc c'est intéressant ça. On va exprimer, c'est faire sortir par pression. Et il va l'exprimer dans un geste. Et ce geste-là, en fait, c'est par ça qu'il va donner du sens, en mimant, très exactement, plus qu'à imiter d'ailleurs, en mimant ces mouvements du monde. Et il va faire un geste qui va être un phonème, qui petit à petit va donner un mot, qui va nous amener en fait à dire des mots, et qui va nous amener au langage. Tout pendant des heures, comme voiture. Voilà. Expérience. Toi, tu arrives à dire un mot, ils ne lâchent plus leur mot, quoi. Oui. Et c'est parce qu'en fait, dans le mot, en plus, quand tu es tout petit, en fait, ce mot, c'est le mot c'est pas la définition du mot. Non, c'est le corps du mot, c'est le physique du mot, c'est le goût du mot même. Tu vois. C'est la jouissance de savoir le dire. C'est la jouissance de savoir le dire.
Et du coup, de voir, tiens, quand je pose ça, qu'est-ce que ça provoque comme mouvement dans mon monde, en fait. Et le gamin, en fait, le tout petit, qui n'est pas encore finalement formaté par le monde dans lequel nous vivons, il est encore dans l'expérience pure de l'être humain sans le format de telle définition, tel mot qui rentre à tel endroit. Ces mots-là, en fait, j'aime bien. Ça, par contre, j'aime bien ce mot-là. Jousse appelait ça les mots algébrosés. C'est-à-dire, à la fin, on finit par croire que les mots ont un sens en eux-mêmes et qui sont sans geste. Donc, quand on dit « je dis tel mot », ça veut dire telle chose. C'est une définition point barre et on manipule du concept, en fait, comme ça. Lui, il appelait ça les mots algébrosés. J'aime bien ça. C'est un mélange entre algèbre et nécrosé. Des mots qui viennent pas du geste. Selon lui, non. Selon lui, non. Selon lui, derrière chaque mot, il y a ces gestes-là par ce principe de ce qu'il appelle le mimisme. Ce principe de il y a du mouvement, ça rentre à l'intérieur de l'être humain, ça intussusceptionne à l'intérieur. Puis, pour lui donner du sens, il va le remettre dans un geste. Donc, ça va donner des mots. Ou alors, ça va être le fait de poser des choses qui créent une trace quelque part, qui vont donner des symboles, qui au final vont donner des idéogrammes, des lettres, etc., ce qui va nous donner l'écriture. Ça, c'est pour l'expression. Comme de l'autre côté, ça peut être la même chose sur le fait de voir quelque chose qui tombe et qui se déplace comme ça, et d'essayer de réimiter ça physiquement en créant quelque chose qui roule et en créant une roue. Et quand tu regardes toutes les choses qu'on a fait, finalement, le geste sert à deux choses. Il sert à exprimer ou il sert à agir sur la matière. Et comment est-ce qu'on crée un geste ? On crée un geste par rapport à ce qu'on comprend du monde et comment il fonctionne. Et comprendre du monde, encore une fois dans la théorie de Jousse, à laquelle j'adhère totalement, on reçoit en fait les mouvements, on les intussusceptionne à l'intérieur, ça joue, puis on les rejoue dans un geste. Et c'est comme ça qu'on apprivoise notre monde, qu'on lui donne du sens et qu'on peut fonctionner à l'intérieur. Et donc, quand ça s'est ramené à notre vie de tous les jours, lorsque je te parle là, tu es en train d'écouter ce que je dis, donc tu veux dire j'écoute ce que tu dis. En fait, tu es en train d'écouter, plein de gestes dans mon cerveau. Exactement. Et tu es en train de regarder mes gestes physiques, tu es en train d'écouter mes gestes sonores, tu es en train d'écouter... et tout ça, c'est du mouvement pour toi. Donc tu reçois ça, t'intussusceptionnes, ça veut dire, d'autres diraient, je leur donne du sens, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, mais il y a aussi, d'un point de vue vibration, comment ça te fait vibrer, qu'est-ce que ça réveille chez toi, qu'est-ce que ça amène qu'est-ce que ça amène de sensations, tout simplement. Et tout ça participe de la compréhension d'un mot. Comment ça résonne à l'intérieur de toi. Et de là, tu vas faire un geste. Si ça résonne d'une certaine manière, tu vas me faire ça. D'accord ? Si ça résonne d'une autre manière, tu vas peut-être me faire d'autres types de mouvements qui racontent autre chose. Et du coup, est-ce que tu es devenu, j'aime pas ce mot, mais expert de la manière dont on s'exprime avec le corps, c'est-à-dire de ce que ça veut dire de nous ? Est-ce que tu es devenu très sensible à ça ou tu n'interprètes pas les gestes ? Voilà, je préfère le dire comme ça. Je préfère dire que je suis devenu très sensible à ça et que ça me donne, finalement, je trouve des constantes dans la manière dont les gens bougent. Mais je n'aime pas cette notion qui consiste à dire à partir du moment où tu croises les bras, ça veut dire que... Mais non, il y a des milliards de raisons. Voilà, même si à la base, il y a des choses justes, en fait, dans ce qui est de la synergologie et des choses comme ça, il y a des choses qui sont justes. Mais l'absolu, en fait, alors que l'être humain est quelque chose de complexe, ça me pose un problème, en fait. Donc j'ai tendance à dire je suis sensible à ça, et effectivement, j'arrive par contre à déterminer dans un groupe donné, j'arrive à avoir des intuitions fortes. Et en me disant, ce groupe-là, dans la manière dont il bouge et dont il fonctionne, il semble se passer ça à l'intérieur de ce groupe par rapport au mouvement qu'il est en train de faire. Ou à l'intérieur de cet être humain, il semble se passer ça par rapport au geste qu'il est en train de faire. Il y a une question qui est commune à toutes les interviews. Ouais. C'est, on a déjà parlé du bonheur et de la joie. Quelque part, le conseil dans ta vie que tu as reçu, ou la leçon que tu as reçue dans ta vie qui t'a été la plus profitable, sachant qui t'amène plus proche de ta joie, et non de ton bonheur dans ton cas, on va dire. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de clé que tu as appris et que tu aimerais... Chaud, hein. Avec le bruit en plus, qui fait intermède musical pendant que tu réfléchis. Quelle est la leçon
J'ai envie de dire une phrase qui dit il y a ta vérité, il y a ma vérité et au milieu il y a la vérité. En fait ça m'a aidé. Qui t'a dit ça? Où tu l'as vu? Peter Touch. Touch. Peter Touch. Ah, tu connais pas Peter Touch? Non. Musicien de reggae à l'époque de Bob Marley. Ouais, je connais pas Peter Touch. Grand chanteur, Peter Touch. Qui est Peter Touch? Non, Peter Touch, c'est un musicien de reggae, un chanteur de reggae des années 70. Grand chanteur. Ah, c'est dans une de ses chansons. Non, c'est dans ses T'as paroles. rencontré Ah non, j'aurais adoré. Parce que si tu me disais t'as rencontré Bob. Non, j'aurais T'as adoré. rencontré qui? Bob? Bob Marley, c'est comme si tu me disais t'as rencontré J'ai vu Bob que tu l'appelles Marley. Bob. Non, j'ai pas rencontré Bob Marley ni Peter Touch. Par contre, je les ai beaucoup écoutés et dans une interview qu'il donnait, il disait ça. Et c'était des paroles de sagesse pour moi. Et oui, parce que ça rejoint ce que disait Krishnamurti, si tu veux notre référence, qui disait la vérité est un pays sans chemin. C'est pareil en fait, et je trouve que en plus dans la période qu'on vit où finalement on dit non c'est moi qui ai raison, non c'est moi qui ai raison, non c'est les terroristes, non c'est nous qui avons raison parce que c'est la société occidentale est décadente, non c'est nous. En fait chacun il va de sa vérité en disant que c'est la réalité. Or en fait on a... Je pouvais pas te parler. C'est génial cette interview. C'est une interview en live avec les gens. Des gens On est là. qui parlent. En fait, on a accès à... Alors, faut voir ce qu'on appelle vérité ou réalité, mais toujours est-il qu'on a accès, par rapport à tout ce que je t'ai dit, de mouvements extérieurs, du sens qu'on lui donne, finalement, tout ce qu'on dit, c'est seulement ce qu'on est capable, chacun, de percevoir du monde et de comprendre du monde, et c'est le sens qu'on donne au monde. Et pourtant, tu as des convictions, tu les transmets, surtout dans le métier que tu fais. Oui. Donc, tu as bien une vérité. Oui. Une vérité, mais tu as conscience que c'est. J'ai conscience que c'est ma responsabilité, c'est de la porter en disant qu'elle vient de moi et que c'est la mienne. Ouais. Et du coup, lorsque je suis face à quelqu'un, je ne dis pas c'est la seule et unique vérité qui prime, mais bel et bien, voilà ce en quoi moi je crois et voilà ce en quoi moi j'ai foi même en réalité. Du coup, ça me permet d'entendre que l'autre il n'a pas foi forcément, l'autre n'a pas foi forcément dans les mêmes choses et que sa vision à lui est peut-être tout aussi valable, mais ce n'est peut-être juste pas la mienne et j'ai pas à le persuader en fait de changer de vision. Ça c'est personnellement ce en quoi je crois aujourd'hui. Et plutôt de faire exister ce en quoi je crois et de déterminer que c'est ni bien ni mal, ou que c'est plutôt ce en quoi je crois et la société dans laquelle moi j'ai envie de vivre. Et c'est plus une question de prendre la responsabilité finalement des gestes qu'on pose. Et c'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je traduis ces paroles-là aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, en disant ce que je suis en train de vous dire là, c'est le résultat de mes recherches, Richesse, recherche. De mes recherches et de mes richesses. Ouais. C'est quelque chose aujourd'hui à l'instant T auquel je crois, auquel j'ai foi, parce que ça représente une photographie de cet être humain qui à ce moment-là a ça du monde. Et je trouve que mon rôle, c'est de le crier fort et de le faire exister fort. C'est absolument pas de dire que c'est la vérité de tout le monde et que tout le monde devrait faire ça. Ça, c'est laisser la possibilité aux autres de se positionner par rapport à ce que je dis. Il y en a qui vont détester ce que j'ai dit, il y en a qui vont penser que c'est absolument n'importe quoi, il y en a que ça va passionner. À l'arrivée, ça ne m'appartient pas vraiment. Ce qui m'appartient à moi, c'est de chercher à comprendre ce que j'appelle cette amoureuse qui est la vie, de trouver des choses et de le partager avec les gens. C'est ce que je cherche à faire. Tout le monde applaudissait. Il n'y a plus personne, hein. Donc pour le plaisir, il n'y a plus personne. Bah oui, Merci beaucoup, Ika. Ouais. À savourer. À savourer. Avec le bruit, mais à savourer. Merci. Merci à toi.